La partie vraiment la plus agréable du chapitre 4, qui est selon moi un des chapitres les plus agréables, c'est de trouver des mesures manquantes. Parce que là, on fait un mélange entre des formes géométriques et de l'algèbre. Fait que clairement, c'est la partie que les profs de maths préfèrent de tout. Donc, ça va se faire en plusieurs étapes, mais vous allez voir, quand on les suit, ça va super bien. La première étape, c'est de s'arranger pour que tout ait les mêmes unités, OK? La deuxième, écrire la formule dont il est question. Réécrire la formule avec les mesures données. Et là, on s'amuse en isolant la variable, donc l'inconnu, grâce à des calculs algébriques. Puis la dernière étape, d'écrire la réponse avec les unités. Ça, il faut bien faire attention. Fait que c'est ça les 5 étapes. On va faire aujourd'hui 4 exemples. Premier exemple. Quelle est la mesure de la hauteur du rectangle quand on a la mesure de l'aire qui est de 118 mètres carrés? Alors, premièrement, on vérifie. Est-ce que tout est dans les mêmes unités? Oui, c'est tout en mètres ou en mètres carrés. Tout va bien. Deuxième étape, on écrit la formule. La formule de quoi? Bien, la formule de l'aire, parce que c'est l'information qu'on a. On parle bien ici de la formule de l'aire du rectangle. On réécrit la formule avec les mesures qu'on a. Et maintenant, vous remarquez qu'il y a juste une inconnue qu'on va pouvoir trouver grâce à des calculs algébriques. Finalement, la réponse avec les unités. Exemple suivant. La mesure du côté du carré lorsqu'on a son aire. On n'a seulement qu'une mesure qui est en décimètres carrés, donc tout va bien. On écrit donc la formule de l'aire du carré. On remplace ensuite avec toutes les mesures qu'on connaît. Ici, on connaît seulement l'aire. Et là, comment on fait pour trouver le C? Pour trouver le C, il faut qu'on enlève l'exposant 2. Pour enlever un exposant 2, on ajoute une racine carrée de chaque côté. Je vais vous demander de faire déjà l'expérience sur vos calculatrices, de faire la racine carrée de 90,25 pour voir si vous êtes capable d'arriver à la bonne chose. J'espère que vous trouverez 9,5. N'oubliez pas les unités, décimètres. Troisième exemple, un parallélogramme. Donc tout d'abord, les unités. Ici, j'ai des décimètres carrés et ici, j'ai des centimètres. Oi, c'est pas la même chose. On doit donc commencer par s'arranger pour qu'on ait les mêmes unités. Je vous propose de changer le 41 cm par 4,1 décimètres. C'est plus facile de changer des centimètres en décimètres que des décimètres carrés en centimètres carrés. Mais on aurait pu choisir ça aussi. Maintenant qu'on a toutes nos mesures en décimètres ou en décimètres carrés, la deuxième étape, c'est d'écrire la formule. La formule de l'aire du parallélogramme est base fois hauteur. On écrit ensuite la formule avec toutes les mesures qu'on a. On fait des calculs algébriques pour trouver la mesure manquante qu'on écrit avec les unités. Dernier exemple du vidéo, l'exemple du triangle. Alors, est-ce que toutes les mesures sont dans les mêmes unités? Ah, zut, non. On a des millimètres carrés et des centimètres. Changeons donc les millimètres carrés pour les mettre en centimètres carrés. Maintenant, écrivons la formule de l'aire du triangle. Cette formule avec les nombres que nous avons. Et faisons maintenant quelques manipulations algébriques. Je vous propose de multiplier par 2 des deux côtés. Pour enlever notre divisé par 2, on se retrouve donc avec 12,342 qui est égal à 2,42 fois h. Et si on divise par 2,42 de chaque côté, on va obtenir que la hauteur est égale à 5,1 cm.